Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se plonge directement dans l'actualité avec plusieurs sujets qui font débat. En premier sujet d'actualité, parlons d'une affaire de mariage qui n'est pas près de se résoudre. Il s'agit d'un dossier qui oppose un couple marié en Algérie et vivant en France, et dont la procédure administrative et les répercussions juridiques font couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois. Selon les informations diffusées, ce mariage, célébré en Algérie, rencontre de nombreux obstacles une fois transposé dans le système français. Les difficultés commencent par la reconnaissance des documents officiels. Les législations françaises et algériennes semblent incompatibles sur plusieurs points, et les formalités pour faire enregistrer cette union dans les deux pays s'avèrent particulièrement complexes. Les proches du couple témoignent d'une longue bataille administrative, ponctuée de rendez-vous manqués, de retards inexpliqués et de décisions contradictoires de la part des autorités. Ce dossier met en lumière des problématiques qui dépassent le cadre privé et qui interrogent sur l'évolution des relations transfrontalières. En effet, au-delà du coup de cœur et de l'union célébrée, l'affaire soulève des questions sur la modernisation des procédures matrimoniales, la reconnaissance des mariages célébrés à l'étranger et la protection des droits des époux dans un contexte de mondialisation. Les uns y voient une occasion de repenser les accords bilatéraux entre la France et l'Algérie, tandis que d'autres dénoncent un système obsolète qui pénalise les citoyens pris entre deux cultures. Les médias se sont emparés du sujet et les débats publics se font vifs. Comment concilier respect des traditions et exigence d'une administration moderne capable de gérer les réalités d'une diaspora en constante évolution ? Cette affaire, qui perdure depuis plusieurs mois, continue de diviser l'opinion, tant au niveau juridique que dans le quotidien de ceux qui vivent cette double appartenance culturelle. La complexité de ce dossier est telle que chaque nouvelle étape administrative semble ajouter une couche supplémentaire à une situation déjà tendue, alimentant un climat d'incertitude qui touche directement la vie des personnes concernées. En second sujet d'actualité, passons à l'économie algérienne avec un focus sur le secteur minier. L'Algérie, riche de son sous-sol encore largement inexploité, souhaite désormais offrir davantage de facilités pour attirer les investisseurs dans ce domaine stratégique. Le gouvernement prépare un ensemble de mesures incitatives qui visent à simplifier les démarches administratives et à réduire les contraintes réglementaires. Parmi ces initiatives, on trouve l'octroi d'avantages fiscaux spécifiques, la réduction des délais d'obtention des licences d'exploitation et la mise en place de garanties supplémentaires pour sécuriser les investissements étrangers. Les experts du secteur estiment que ces réformes pourraient transformer l'activité minière en véritable moteur de croissance pour l'économie nationale. En attirant des capitaux internationaux, l'objectif est de moderniser l'extraction, d'améliorer la compétitivité des entreprises locales et de favoriser le transfert de technologies de pointe. Ce plan ambitieux, s'il est mené avec transparence et rigueur, pourrait générer des milliers d'emplois, dynamiser les exportations et renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale. Pourtant, certains observateurs soulignent que pour que ces mesures produisent l'effet escompté, il faudra également renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption, deux défis majeurs dans un secteur où les enjeux financiers sont énormes. En troisième sujet d'actualité, abordons une proposition qui fait parler d'elle dans la région. Le gouvernement marocain envisagerait désormais d'exiger des visas spécifiques pour les ressortissants européens. Selon des sources proches du dossier, cette mesure serait introduite pour mieux contrôler les flux migratoires et pour affirmer la souveraineté du royaume en matière de mobilité. L'idée serait de conditionner l'accès à certains services administratifs ou facilités de transit à la présentation d'un visa adapté, ce qui modifierait les modalités des échanges entre le Maghreb et l'Union européenne. Les analystes sont partagés sur cette initiative. D'un côté, certains estiment que cette exigence renforcerait la sécurité aux frontières et permettrait une meilleure gestion des flux migratoires, surtout dans un contexte où la pression migratoire s'intensifie. De l'autre, d'autres redoutent que cette mesure ne complique les relations bilatérales et n'entrave la libre circulation, affectant ainsi les échanges économiques et culturels entre les deux régions. Ce sujet, qui touche directement à la politique migratoire et à la souveraineté nationale, s'inscrit dans un débat plus large sur la nécessité de revoir les règles d'entrée et de transit à l'ère de la mondialisation. En quatrième sujet d'actualité, un incident survenu au port de Béjaïa illustre la vigilance accrue des autorités en matière de sécurité. Récemment, un passager en provenance de France a été interpellé après que les douanes aient détecté une quantité suspecte d'ecstasy dans ses bagages. Cet incident démontre l'efficacité des dispositifs de contrôle mis en place dans nos ports, qui sont devenus des points stratégiques pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre, en intensifiant leurs inspections, n'hésitent pas à utiliser des technologies avancées pour identifier et saisir les substances illicites.
L'interpellation de ce passager s'inscrit dans une série d'opérations visant à démanteler les réseaux criminels internationaux qui profitent de la mondialisation pour faciliter la circulation des drogues. Ce cas, qui a rapidement fait la une des médias locaux, rappelle que la sécurité aux frontières demeure une priorité absolue pour garantir la sécurité publique et protéger l'intégrité des échanges commerciaux. Les responsables de la sécurité affirment que chaque opération réussie renforce la confiance du public dans les dispositifs de contrôle, tout en envoyant un message clair aux trafiquants. En cinquième sujet d'actualité, un scandale dans le secteur de la consommation vient récemment de faire réagir la population. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux révèle une affaire troublante. Une personne qui se voyait promise une voiture s'est retrouvée avec ce qui s'apparente à un jouet de mauvaise qualité, le tout filmé à l'aide d'une caméra cachée. Ce reportage a suscité l'indignation de nombreux internautes et a mis en lumière des pratiques commerciales douteuses qui scandalisent l'opinion en Algérie. Le dossier expose comment certains commerçants exploitent la confiance des consommateurs en leur promettant des produits haut de gamme pour finalement livrer des articles de qualité médiocre, voire totalement différents de ce qui était annoncé. Les associations de consommateurs réclament désormais des enquêtes approfondies et des sanctions sévères pour dissuader de telles pratiques frauduleuses. Ce scandale, qui a alimenté de vifs débats sur la transparence et l'éthique dans le secteur commercial, met en lumière la nécessité de renforcer la réglementation afin de protéger les droits des acheteurs et d'assurer un marché plus équitable. En sixième sujet d'actualité, le secteur financier en Algérie se transforme radicalement avec l'annonce de la fin progressive de l'utilisation du cash. Le ministre chargé de l'économie a apporté des précisions sur ce virage vers la digitalisation qui vise à moderniser les transactions et à renforcer la traçabilité des échanges financiers. En remplaçant progressivement l'argent liquide par des paiements électroniques, l'État entend lutter contre la corruption, améliorer la collecte des impôts et stimuler le développement d'un secteur bancaire plus moderne et performant. Cette transition vers une société sans cash s'inscrit dans un contexte de mondialisation où la transparence financière est devenue une exigence incontournable. Toutefois, cette évolution soulève également des inquiétudes. Une partie de la population, notamment dans les zones rurales ou parmi les personnes âgées, reste très dépendante des transactions en espèces. Pour assurer une transition harmonieuse, le gouvernement se doit d'accompagner ce changement par des mesures d'inclusion financière adaptées afin que chacun puisse bénéficier des avantages de la digitalisation sans être laissé pour compte. Les experts soulignent que la réussite de ce projet reposera sur la capacité à concilier modernité et équité, un défi de taille dans un contexte économique en pleine mutation. En septième sujet d'actualité, un fait divers surprenant s'est produit à Oran. Un jeune a été interpellé alors qu'il tentait de se faire passer pour un agent des douanes espagnoles, dans une tentative de tromperie visant à obtenir des avantages réservés aux fonctionnaires officiels. L'opération, menée avec efficacité par les forces de l'ordre, a permis de déjouer cette usurpation d'identité qui illustre bien les méthodes parfois ingénieuses, mais illégales, de certains individus. Ce cas met en lumière les failles persistantes dans les systèmes de vérification d'identité et rappelle la nécessité pour les autorités de renforcer les dispositifs de contrôle afin de prévenir de telles pratiques frauduleuses. Les responsables de la sécurité ont indiqué qu'ils intensifiaient leurs efforts pour moderniser les systèmes administratifs et assurer une meilleure coordination entre les différents services de contrôle. L'interpellation de ce jeune, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias locaux, sert d'exemple pour montrer que toute tentative d'usurpation d'identité sera sévèrement sanctionnée, afin de préserver l'intégrité des institutions et la confiance du public dans les dispositifs de sécurité. En huitième sujet d'actualité, nous revenons sur la question de l'immigration en Europe, qui demeure un enjeu central. Les derniers chiffres publiés révèlent une augmentation significative des flux migratoires sur le continent, avec une hausse notable des demandes d'asile et des arrivées, en particulier en provenance d'Afrique et d'autres zones de conflit. Ces données soulignent que les défis migratoires ne se limitent pas à des variations saisonnières, mais traduisent une réalité complexe, influencée par des crises économiques et des conflits géopolitiques dans les pays d'origine. Les autorités européennes, confrontées à ces flux toujours plus importants, s'efforcent de renforcer les dispositifs d'accueil et d'intégration tout en mettant en place des mesures de contrôle plus strictes. Les débats se poursuivent sur la meilleure façon de concilier les impératifs sécuritaires avec la dimension humanitaire de l'accueil des migrants. Certains experts appellent à une révision globale des politiques migratoires, en insistant sur la nécessité d'une approche équilibrée qui prenne en compte les aspirations des migrants tout en assurant la sécurité des citoyens. Les responsables politiques sont divisés. D'un côté, certains prônent une ouverture plus généreuse et une meilleure répartition des responsabilités entre les États membres, tandis que d'autres mettent en garde contre les risques d'une intégration mal maîtrisée
qui pourraient entraîner des tensions sociales et économiques. Ces nouveaux chiffres relancent le débat sur l'avenir des politiques migratoires en Europe, soulignant l'urgence de trouver des solutions innovantes et coordonnées. Face à un phénomène en constante évolution, il apparaît indispensable de repenser les stratégies d'accueil, d'intégration et de coopération internationale afin de transformer ce défi en une opportunité de développement social et économique pour l'ensemble du continent. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.